Daniel Ngassiki, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, banquier, ancien secrétaire général de la Banque des États de l'Afrique centrale et vous venez de publier un livre au titre assez énigmatique, L'économie au canon de l'infinitique inclusive aux éditions Cartala. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliciter ce titre? Oui, le titre, effectivement, il est un peu iconoclaste, tout simplement parce que c'est le nom de code d'une nouvelle doctrine qui a pour ambition de faire de la richesse pour tous, c'est-à-dire que d'enrichir les pauvres, entre guillemets, ce qui devient possible lorsque on introduit l'État en bourse et en distribuant les actions de l'État à tous les citoyens. Donc, en bref, infinitique inclusive veut tout simplement dire l'inclusion économique et sociale à l'infini. L'infini ici au sens mathématique, qui permet donc d'associer les propriétés de l'infini mathématique à l'inclusion économique et sociale, et on arrive à des choses véritablement extraordinaires. On pourra en parler. On introduit l'État en bourse et chaque citoyen détient une action de l'État. Oui, on introduit l'État en bourse tout simplement en se posant la question suivante. Nous savons tous ce que nous voyons tous les jours agir l'État, mais à qui appartient l'État? L'État, en général, appartient ou est utilisé par les souverains. Et en entrant dans la démocratie, les souverains, ce sont les citoyens. Et les citoyens sont propriétaires de l'État. Il n'y a pas d'autres propriétaires de l'État que les citoyens. La seule nuance est que, la nuance suivante est de dire que si l'État a des propriétaires, ces propriétaires ont droit, suivant les simples principes du capitalisme, à détenir les titres de propriété sur l'État. Donc, dans le cas d'espèce, des actions, avec les particularités de l'État, des actions sans droit de vote. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce mécanisme, comment ce système fait reculer la pauvreté? Ce système fait reculer la pauvreté en ce sens que, actuellement, quand les riches de plus que les autres, eh bien, ils sont détenteurs des titres de propriété. Qu'est-ce que n'ont pas les pauvres? Ce qui manque le plus aux pauvres, ce sont des titres de propriété échangeables sur les marchés financiers ou en bourse. Et là, on a l'occasion de pouvoir effectivement servir des titres de propriété aux pauvres, donc des actions, et des actions valorisables dans les marchés. Effectivement, s'ils détiennent des actions, surtout les actions de l'État, qui a une valeur, qui a une durée de vie perpétuelle, donc en mathématiques financières, la valorisation de l'État peut atteindre une valeur infinie. L'infini entre les mains de chacun, eh bien, ça devient qu'on élimine effectivement la pauvreté. En gros, c'est que chacun peut détenir par les actions de l'État un capital de grande valeur. Ce système, il reste théorique aujourd'hui, il n'est pas encore expérimenté. Ce système, nous sommes les premiers, pratiquement les premiers, les deux ou trois, les 5 premières émissions à en parler dans le monde. Donc, je vous félicite parce que votre vigilance vous a permis de voir ce livre dans les éditions. Et donc, oui, par ce canal, par votre canal, nous pouvons apprendre au monde, donc en primeur mondiale, qu'il y a désormais une solution pour éliminer la pauvreté et les inégalités en utilisant uniquement et simplement, sans les régner, les principes du capitalisme et de la démocratie libérale. Rien que cela. On s'interroge quand même comment est-ce qu'on bascule du système actuel dans ce système d'État avec chaque citoyen qui est actionnaire. Qu'est-ce qu'on fait des créanciers actuels? Les créanciers actuels gardent leurs créances, rien ne change. Oui. Rien ne change systématiquement. Tout ce qu'on peut deviner, tel que le monde et l'économie fonctionnent aujourd'hui, on ne touche à rien du tout. La seule nouveauté, c'est de considérer que l'État est une société qui appartient à l'État et le devoir capitaliste, parce que c'est l'exercice du droit de propriété capitaliste, quand quelque chose appartient à quelqu'un, on lui donne les titres de propriété. Alors donc nous aurons que 2 catégories de personnes, ceux qui croient que l'État peut tourner comme ça, il n'appartient à personne, et ceux qui sont prêts à accepter l'idée que l'État appartient à tous les citoyens. Tout le reste, c'est l'exercice des principes du capitalisme et l'utilisation des techniques de la finance pour évaluer l'État et notamment la valeur des actions de l'État. Donc on n'est pas du tout dans une utopie, c'est une idée extrêmement réalisable. C'est une idée très très pragmatique. Partout où il y a l'État, partout où il y a les citoyens,
Et partout, il y a des citoyens qui peuvent le revendiquer, le droit qu'on leur reconnaisse la propriété de l'État et qu'on fasse, quand un capitaliste est propriétaire d'une entreprise, il est propriétaire des actions. Et pour les citoyens, si on leur reconnaît la propriété de l'État, on leur attribue les actions de l'État. Et croyez-moi, on enlève les clivages fondamentaux entre les riches et les pauvres, rien qu'en faisant cela. Ça ne demande rien d'autre. Le reste, si vous avez des actions de l'État, vous allez voir votre gestionnaire de patrimoine, comment faire et autres, ce que font les riches. Donc vraiment, on enlève ce clivage-là. C'est la seule chose. Et l'innovation, la seule innovation, c'est tout simplement de conduire à cette idée qu'on peut introduire l'État en bourse comme propriété, entreprise appartenant aux citoyens. Et on le fait de manière effective, pas seulement déclaratoire. Au suffrage universel, on associe maintenant les titres de propriété. Donc, le droit de vote pour tous, également les actions de l'État pour tous, et entre les mains de tous. Vous êtes propriétaire de l'État, on vous doit des actions, sauf que jusqu'à présent, vous ne les réclamez pas, et en général, ce qu'on ne réclame pas, on ne vous le donne pas. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Ngassiki, pour cette présentation de cette idée originale. On aime bien les idées originales, Axerficanal. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre « L'économie au canon de l'infinitique inclusive » aux éditions Cartala. Merci. Merci beaucoup. Merci.